Bonjour à toutes et à tous. Pour faire suite à notre guidance de jeudi, sur cet homme qui a tant souffert, j'ai voulu vous apporter aujourd'hui un message de profondeur. Une métaphore essentielle pour tous ceux qui aujourd'hui se sentent brisés par la vie et par l'humain. Dans les cartes, il existe une lame très forte, très lourde de sens, le 10 de pique. Cette carte nous parle de la fin d'un cycle, d'une forme de fatalité. C'est l'image même de la personne qui refuse de voir la vérité en face, qui n'a pas encore la compréhension nécessaire pour passer à autre chose. Et si on reste figé dans cette énergie du 10 de pique, si on refuse le changement par peur ou par déni, qu'est-ce qui se passe ? On finit par tomber malade. On est rongé de l'intérieur par la peur de finir seul, la peur de vieillir dans le regret. Et on termine sa vie tristement dans une lente agonie. Le 10 de pique est un avertissement crucial. Sans prise de conscience et sans changement, c'est la fin de la personne. Et cela me fait penser à une vieille légende, un magnifique conte initiatique sur l'aigle, le souverain des cieux. On raconte que l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais pour atteindre cet âge vénérable, il doit affronter l'épreuve la plus cruelle de son existence. C'est en quelque sorte son propre 10 de pique. Vers l'âge de 40 ans, ses longues serres puissantes et flexibles s'usent et ne peuvent plus saisir ses proies. Son bec, jadis si long et acéré, se courbe tellement avec le temps qu'il finit par toucher sa poitrine, l'empêchant de se nourrir. Ses ailes deviennent extrêmement lourdes, ses plumes s'épaississent et se collent contre son corps. Voler est devenu une agonie quotidienne. L'aigle est épuisé, incapable de chasser. Il n'a plus alors que deux choix. Le premier, qui est le piège du 10 de pique, se laisser mourir de faim, renoncer, accepter sa faim et s'éteindre lentement dans la tristesse et la solitude. Le deuxième choix, passer par un processus de transformation extrêmement douloureux qui dure 150 jours, 5 longs mois d'enfer. Pour cela, l'aigle doit voler jusqu'au sommet d'une haute montagne, là où personne ne peut l'atteindre, et s'y retirer. Là, loin de tout, il se terre contre la roche et commence son calvaire. D'abord, il frappe violemment son bec usé contre le rocher, jusqu'à ce qu'il se brise et tombe. Puis, il attend souffrant le martyre qu'un nouveau bec repousse. Avec ce nouveau bec tout neuf, il s'attaque à ses serres fatiguées. Il les arrache une à une dans une douleur indicible. Pendant qu'il attend que les nouvelles griffes puissantes grandissent, il commence le travail final. Il s'arrache lui-même toutes les vieilles plumes de son corps, ces plumes lourdes de passé, de poussière et de fatigue. 150 jours d'un isolement total, une véritable épreuve par le feu, une lutte acharnée pour sa propre vie. Mais après 5 mois de souffrance inimaginable, l'aigle prend son envol de renaissance. Il a de nouvelles serres, un bec puissant, des plumes légères, et il repart, fier et libre, pour 30 belles années derrière. S'il n'avait pas eu le courage de faire ça, c'était la mort assurée. Et c'est là, mes amis, que l'histoire de l'aigle rejoint notre propre réalité. Dans nos vies, nous traversons tous des tempêtes. Mais la douleur la plus vive, celle qui nous fige dans un silence assourdissant, c'est celle de la trahison. Elle ne vient jamais de loin, elle vient toujours de l'intérieur. C'est un coup de poignard d'un ami en qui on avait une confiance aveugle. C'est la déception dans le couple, le mensonge de la personne avec qui on partageait son lit, ses projets et ses rêves. Et le plus dévastateur, le plus difficile à admettre, c'est la trahison au sein de la famille très proche. Des parents, des frères, des sœurs, des êtres qui devraient être notre socle, notre refuge, et qui deviennent parfois nos pires bourreaux. On fait face à des faux semblants, des vols matériels, des manipulations financières pour nous dépouiller ou pour nous détruire. Pourtant, pour connaître la véritable intention des gens, on n'a pas toujours besoin de tirer les cartes. Les cartes sont un outil magnifique, très complet, qui nous aide à définir ce qui nous entoure. Mais au fond, chacun d'entre nous est profondément capable de déceler les anomalies par lui-même, sans aucun support. Il suffit juste de s'arrêter, d'écouter les gens, de les regarder agir dans le calme et de voir où ils veulent en venir. En les observant avec détachement, on sait tout de suite si leurs paroles viennent réellement du cœur ou s'il y a une intention malsaine cachée derrière. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'on tombe dans une autre trahison, bien plus silencieuse, l'auto-trahison.
Combien de fois se trahit-on soi-même? Par une fausse bienveillance, par peur du conflit, pour ne pas faire de vagues, on choisit de prendre sur soi. On veut tellement faire plaisir aux autres, se montrer agréable, qu'on s'oublie complètement. On porte le masque de la gentillesse, mais c'est une forme d'hypocrisie envers soi-même. On se ment pour s'éviter d'affronter la réalité. Et en faisant passer tout le monde avant nous, on transperce notre propre cœur. Pourtant, penser à soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de respect indispensable. C'est même le premier grand pas que l'on doit faire pour notre propre vie. Se remettre au centre. Si on ne fait pas ce travail pour savoir qui l'on est vraiment, on laisse les autres décider de notre valeur. Face à tout cela, à un moment donné, à l'image de cet aigle au sommet de sa montagne, nous devons nous mettre en retrait. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est un acte de survie. C'est le moment où l'on ferme la porte au bruit du monde pour se poser enfin les vraies questions. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur cette terre? C'est une vérité universelle. C'est toujours dans la souffrance que l'on trouve nos solutions. Quand tout va bien, on stagne, on tolère l'intolérable. C'est uniquement lorsque la douleur devient trop forte que l'on trouve enfin le courage de briser nos chaînes, de briser notre propre bec, de prendre des décisions tranchantes. Et c'est ici que prend tout son sens notre chemin d'incarnation. Nous sommes venus sur cette terre pour travailler et guérir les 5 blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Tant que ces blessures ne sont pas regardées en face, nous tombons malgré nous dans le piège psychologique redoutable, le triangle de Karpman, où nous changeons de rôle au gré de nos relations, le bourreau, la victime et le sauveur. Parce que nous avons peur d'être abandonnés, nous endossons le rôle du sauveur, à vouloir réparer des personnes toxiques par pure bienveillance. Mais ces personnes finissent par nous trahir ou nous voler, devenant ainsi nos bourreaux. Nous voilà alors projetés dans le rôle de la victime. C'est un cercle vicieux qui nous broie, simplement parce que notre blessure d'origine n'est pas guérie. Alors comment s'en libérer pour ne plus jamais être des victimes de ce triangle? La première étape, c'est la prise de conscience. Quel rôle est-ce que je joue en ce moment? Pourquoi ai-je accepté ce bourreau? La deuxième étape, c'est d'imiter l'aigle. Oser le retrait pour poser des limites fermes. Apprendre à dire non et trancher des liens toxiques, même s'ils sont de sang. Et enfin, l'étape la plus essentielle, la plus importante de toutes, le pardon à soi-même. Bien souvent, on reste bloqué dans la colère contre les autres. Mais le vrai travail commence quand on accepte de se pardonner à soi-même. Se pardonner nos propres actions, nos paroles passées, nos agissements. Se pardonner d'avoir accepté l'inacceptable, d'être resté trop longtemps dans une situation destructrice, ou d'avoir fermé les yeux par peur. Ce pardon-là n'est pas une faiblesse, c'est la clé absolue pour libérer notre âme et reconstruire nos fondations. Si vous acceptez cette traversée de feu, douloureuse mais indispensable, alors une magnifique promesse vous attend. Dans le tarot, après les épreuves, vient la plus belle des cartes, le monde. Le monde, c'est la carte de la réussite totale, de la complétude, de la libération absolue. C'est l'abondance de l'âme. C'est cette femme au centre de la carte qui danse libre, entourée de ses guides. Elle a dépassé la souffrance, elle a transcendé les trahisons extérieures et l'auto-trahison. Elle s'est pardonnée et elle est sortie définitivement du triangle de Karpman. Quand on ose faire ce travail de nettoyage, on aborde enfin la vie sous un angle complètement différent. Un angle doux, apaisé, tellement agréable. Oui, il y a eu du malheur, oui, il y a eu des larmes, mais ces larmes ont lavé vos yeux pour vous permettre de voir la beauté du monde sans filtre. Le but de notre passage ici-bas n'est pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à nous relever, à comprendre pourquoi nous avons traversé ces situations et comment nous pouvons nous en libérer pour être enfin pleinement nous-mêmes. Soyez cet aigle, prenez le temps de vous poser, de réfléchir à votre lumière intérieure. Osez briser ce qui vous détruit pour pouvoir enfin déployer vos ailes et conquérir votre propre monde. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Prenez grand soin de votre âme et à très bientôt pour une nouvelle guidance sur Murmure Divin.